Je vais enchaîner avec la transition, mesdames et messieurs. Ouais. On va pouvoir rentrer un petit peu dans ce segment qu'est l'actu de la commune. Bon, on en a déjà un peu parlé avec du coup ce stand Niasobi qui a été quand même un événement majeur de ce week-end. Mais c'est vrai, mesdames et messieurs, qu'on n'a pas fait de RadioTubers depuis environ 4 mois. Le dernier épisode de RadioTubers c'était en juin, mesdames et messieurs. Donc on a un petit peu de choses à rattraper. Et parmi les sujets qu'on va avoir à rattraper, mesdames et messieurs, il y en a un qui paraît important parce qu'on va parler d'une des plus grosses corpos du monde dans le VTubing. On va parler d'HoloLive, mesdames et messieurs, et de la vague de départ qu'ils ont connue cet été. On a quand même eu, depuis le dernier épisode de RadioTubers, 3 départs majeurs dans donc du coup, Minato Aqua, Amelia Watson et Isaki Gamma. Ce qui fait suite en plus à un départ pour faute de Yuzo Ramel en tout début d'année 2024. On est déjà au 4e départ chez HoloLive en un an, enfin moins d'un an en 10 mois. Il se passe des choses chez HoloLive et on avait envie d'aborder un petit peu le sujet avec nos chroniqueurs et tout pour discuter un petit peu. Donc pour résumer, Minato Aqua, un talent de la deuxième génération japonaise d'HoloLive qui était là depuis 2018, a quitté le 28 juillet HoloLive, donc a mis fin à sa carrière de VTubing chez HoloLive. Elle qui était un des éléments majeurs de HoloLive, qui faisait partie des membres les plus mis en avant, et Amelia Watson notamment, pour nommer les deux gros talents qui ont vraiment fait des vagues, talent de la première génération anglaise d'HoloLive, qui fait donc vraiment partie des murs pour le coup, qui était là depuis 2020, a donc quitté HoloLive le 30 septembre 2024. Déjà, juste pour poser une question à tout le monde autour de ce plateau, est-ce que c'est des VTubers donc que vous connaissiez, que vous regardiez, que vous appréciez Alors, je vais commencer par répondre. J'avoue que je suis pas trop. J'ai déjà du mal à suivre tous les VTubers francophones. Donc, j'avoue que je suis encore moins les VTubers, anglais ou même japonais. Donc, même si, par exemple, je vais ressortir Minato Aqua et Amelia Watson, j'en avais plus qu'entendu parler. Derrière, j'ai pas forcément été trop impacté. Appelons que Watson c'était ta femme pour le coup. Ah putain, quand c'est Loshi qui part, c'est terrible. Mais oui, Plonk qui rappelle que Aqua a été top 1 chez HoloLive. Un truc qui est très différent, je trouve, avec le profil de ces départs de chez HoloLive, donc Aqua et Amelia, c'est qu'on n'est pas sur des talents qui étaient dans une période particulièrement compliquée de leur carrière, on n'était pas sur des talents qui n'arrivaient pas à percer au sein de leur corporation, on était vraiment sur des top talents. Amelia qui était donc parmi les 5 de la première génération anglaise, peut-être celle qui était pas forcément le plus mise en avant, mais qui était reconnue comme étant d'une expertise technique, qui avait géré toute la technique de HoloLive Vienne pendant l'époque où elles faisaient leur live 3D elles-mêmes et tout ça, et du coup qui avait quand même une vraie grosse fanbase, une vraie place importante dans le cœur des fans anglophones de HoloLive. Et du coup, comme on disait, Minato Aqua, un des top talents d'HoloLive, qui est extrêmement mis en avant, qui avait ses lives solo et tout ça, qui décide au bout de 6 ans de carrière de mettre fin à sa carrière. On est sur des top talents qui sont en train, du coup, enfin qui ont décidé de mettre une fin à leur carrière en tant qu'agence en tout cas. Donc, vous en pensez quoi de ces départs, Echo et Taku? De mon côté, je trouve que c'est des départs toujours un peu tristes, parce qu'effectivement, Mia Watson a été une HoloLive qui était souvent très très appréciée. Et pareil, à quoi moi c'est une HoloLive que je suivais un tout petit peu, parce qu'effectivement elle est souvent très associée à Osho Marine, donc ça faisait partie d'une génération que je suivais de loin, parce qu'effectivement HoloLive, je suis pas très très à fond sur toutes les générations, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est vrai que quand on voit les départs, c'est des départs quand même pas assez récents, tu vois. C'est des départs qui sont plutôt avec de l'ancienneté, quelques années. Ouais, surtout Aqua qui est là depuis c'est combien, 6 ans? 6 ans, depuis en fait C'est une des toutes 2018.
Ouais. J'avais la date, mais essentiellement, ouais, c'est quelques mois après le tout début de la première génération. Il y a eu la deuxième qui est sortie, donc on parle vraiment des débuts d'HoloLive. Quelqu'un qui est vraiment là depuis les débuts, depuis avant l'explosion du VTubing. Et contrairement à d'autres départs qu'il y a eu précédemment, aucune d'entre elles ne sont parties suite à une dinguerie qui s'est passée, quoi. C'est ça. Hein. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant parce que du coup, ça montre un peu un truc sur le chemin qu'un VTuber en corpo peut suivre. C'est que les premières années, quand tu es en corpo, tu as des objectifs sur lesquels tu te bases. C'est-à-dire qu'au début, tu commences et tu commences ta chaîne et tu commences vraiment comme rien. Puis après, tu as la monétisation qui arrive et du coup, tu commences à gagner de l'argent et tu fais une première fête là-dessus. Puis en général, tu as le premier anniversaire et tu fais une fête là-dessus. Puis après, tu as ton premier live 3D et tu fais une fête là-dessus. À partir de là, peut-être tu as ton premier passage en festival majeur et tu fais une fête là-dessus. Et puis à partir de là, ça commence à se compliquer parce que tout le monde commence pas à avoir des lives solo après. Tout le monde commence pas à avoir du soutien à long terme comme ça, et tu sens que il y a une machine à hype autour forcément de comment faire monter un talent, un truc comme ça. Mais quand tu es par exemple dans la place d'une Aqua ou d'une Amelia, que tu es désormais quelqu'un qui fait partie des murs et qui fait les lives 3D quand il y en a, qui fait les lives qui fait les anniversaires. Quand tu fais ton 4e anniversaire de stream, c'est que t'en as déjà fait 3 avant, tu commences à t'habituer un petit peu à la formule. Est-ce que il y a peut-être, à votre avis, des personnes qui peuvent se lasser de cette formule, peut-être? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de voir, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond selon vous? S'il y a des personnes qui se lassent de ça, ça doit probablement être les créateurs de contenu. C'est très souvent les départs, c'est pas forcément. S'il n'y a pas de raison connue derrière, c'est peut-être aussi parce que la lassitude du contenu fait, de ce qui peut être proposé, et surtout de revenir sur faire les mêmes choses à chaque fois. C'est vrai que ça a pu en arrêter plus d'un. Et oui, comme le dit Plonk aussi dans le chat, il y a aussi le fait qu'elle travaille dans des entreprises japonaises, donc il faut être. Les entreprises sont très à cheval de ce qui se passe au niveau du contenu de leur talent. Oui, et en plus, un des avantages du métier de streamer, de vidéaste, de créateur de contenu en général, c'est que tu peux te gérer toi-même, quoi. Sauf que quand t'es dans une corpo comme HoloLive, même si HoloLive ça a l'air plutôt bien comme corpo, mais comme le dit moins pire que les autres, il faut une signature d'N+1 pour tout. Il y a besoin de demander l'autorisation dès que tu dois faire un truc, dès que tu veux faire quelque chose, faut demander l'autorisation. Enfin, t'as quand même beaucoup de paperasse pour le moindre truc. Enfin, c'est la hiérarchie à la japonaise, quoi. La démarche peut être extrêmement longue si tu veux mettre un nouveau truc. Et c'est vrai que globalement, il peut avoir une certaine lassitude, comme dit, et pareil aussi peut-être aussi un besoin de renouveau au niveau du format, du contenu, des choses comme ça. Ouais, besoin de liberté un peu, parce que tu dis, ça fait plusieurs années que tu es dans cette boîte, ça se passe bien, certes, mais est-ce que tu te sens pas un petit peu étouffé? Aussi, il y a un peu les rythmes imposés par le fait d'être dans une agence aussi. On attend de toi que tu sortes un certain nombre de trucs tous les mois. Et ça me rappelle beaucoup aussi ce que Suisset avait dit à un moment. Alors j'ai plus exactement tous les termes. Effectivement, Suisset avait beaucoup parlé de son parcours de manière générale. Et c'est vrai qu'à un moment, elle disait j'avais plein de bonnes idées, tu vois, à mettre en place au niveau format, que ce soit stream, vidéo et tout. Et il dit à chaque fois, j'ai besoin d'en référer à mon manager, qui réfère à mon N+1 et tout. Et je pense qu'il y a une espèce de... comme des grosses sociétés, il y a une espèce de rigidité où dès que tu sors d'un format ou de choses comme ça et que tu veux proposer quelque chose de nouveau, qui peut être bien pour le créateur, parce que c'est une espèce un peu liberté, tu te retrouves bloqué par l'aspect peut-être un peu structurel de la société, effectivement. Je trouve que parler de Suicide, du coup, est un super exemple de ça, dans ce cadre-là, parce que là, récemment, justement, on a vu une Suicide, donc on parle de Oshimashi Suicide Génération 0 chez HoloLive, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est donc un des top talents de chez HoloLive aujourd'hui, qui sort des musiques qui font top 1 leaderboard japonais. Il me semble que ça a été Bibideba, elle a été top 1
au leaderboard japonais. Mais donc voilà, vraiment, on parle d'un talent immense. Hein. On parle de quelqu'un qui aurait le talent d'une star mainstream, enfin le reach d'une star mainstream en France qui est chez Hololive. Et qui donc du coup récemment a réussi à avoir l'opportunité de faire des choses qui sont très différentes de ce que Hololive faisait habituellement, notamment le fait de sortir du matos dans la rue et de faire une performance dans la rue. C'est-à-dire sortir un gros écran à Shibuya pour promouvoir sa dernière musique et faire un concert dans la rue. Et donc du coup en fait est-ce que on voit qu'une agence peut s'adapter aux demandes d'un talent, mais est-ce qu'il y a de la place pour 30 talents comme ça Est-ce qu'il y a de la place pour... Est-ce que tous les talents peuvent réussir à avoir ce degré de liberté au sein d'une entreprise, ou est-ce qu'il faut s'appeler Ochimashi Suisei et avoir littéralement une musique au top 1 japonais pour réussir à avoir la liberté de créer ce qu'on veut? Et donc du coup c'est pas atteignable pour tous les talents, et à terme il faut mieux vaut reculer pour prendre de l'avant, quoi. Je pense que c'est une super question effectivement là-dessus, parce que ça me rappelle complètement ce qu'on a avec par exemple Webedia, où y a des talents qui font vraiment ce qu'ils veulent, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rigides de par que le fait qu'ils rapportent moins d'intérêt à la société. Donc, je pense que dans ce genre de format où t'es une société qui est très présente, qui propose beaucoup de protocoles, effectivement il y en aura certains qui pourront peut-être un peu sortir du format classique. Il y en aura d'autres qui seront peut-être un peu pris, entre guillemets, sur des formats où on leur dira bah non, tu t'apportes pas assez à la société pour qu'on puisse te donner confiance sur des projets un peu plus personnalisés, par exemple. Plonk qui dit que Suisei, qui a eu des problèmes avec le management de Hololive, qui a eu des problèmes parce qu'elle a été mise au placard comme ça, qu'elle a réussi à ressortir par elle-même. C'est vrai que Suisei, vraiment l'épitome de trop têtu pour ne pas marcher. On se rappelle qu'elle a fait 3 ans en Indé avant de se faire récupérer par Hololive, à galérer à avoir personne sur ses streams, que même dans Hololive elle a eu des problèmes de management, et aujourd'hui elle est top 1 leaderboard japonais. C'est vraiment une putain de légende. C'est vraiment l'histoire d'un shonen Suisei, et c'est hyper intéressant de voir son histoire, c'est clair. Mais bon, est-ce qu'il faut s'appeler Suisei pour avoir la possibilité de vraiment s'épanouir en corporation, du coup? Ou est-ce que du coup, quand on est très très fort, même au point d'Aqua, quand on est extrêmement présent, extrêmement fort, une vraie partie de la marque Hololive, est-ce que même ça, c'est pas suffisant pour pouvoir... développer sa propre identité et son propre truc avec les équipes de Hololive? Est-ce qu'il faut prendre son indépendance pour pouvoir être en capacité de faire tout ça? Pour le coup, je sais pas si on a des... Moi, j'ai pas suivi. Est-ce qu'on a des nouvelles de Aqua, du coup? Est-ce que Aqua, elle a resurface quelque part? Je sais que Amelia a resurface quelque part, mais j'ai pas vu Aqua. Aqua. Amelia a resurface, en effet. Ah, je savais pas pour Amelia. Je vais pas aller dans les détails exactement parce que bon, franchir le tabou, ça me fait chier. J'aimerais bien quand même rester dans le lore. Mais étonnamment, récemment, il y a une chaîne YouTube d'une VTubeuse qui avait pas streamé depuis 4 ans, qui a teasé qu'elle reprenait samedi prochain les streams, et que du coup, elle a fait ça avec un motion tracking 3D immaculé. Vraiment le meilleur tracking 3D que j'ai jamais vu. Donc je me demande qui c'est. Mais Ouais. Vraiment bizarre, cette VTubeuse. Étrange. Si vous allez voir cette VTubeuse, sans aucun rapport avec les sujets précédents, je vous invite à aller checker Dooby, D-O-O-B-Y, sur YouTube. Mais du coup, ouais, vraiment le tracking de bâtard. Pas de lien, vraiment. Mais juste de très, très belle découverte, on va dire. Vraiment, à croire que cette personne aurait 4 ans d'expérience à faire du VTubing à niveau professionnel, quoi. Mais bon, de là, oui, ça, d'accord. jamais. Mais cela ne nous concerne regarde pas. Voilà, exactement. Aïe. Mais ouais, du coup, c'est quand même assez impressionnant de voir que, certes, les agences, elles se
elles remettent des gens dans le roster assez régulièrement, mais on n'avait pas encore trop vu d'anglaises qui quittaient parce qu'elles étaient au bout de leur carrière et qu'elles faisaient plus grand chose d'autre. Même quand Sana était partie de chez Hololive English, on avait l'impression que c'était prématuré parce qu'il lui restait encore énormément de choses à faire. Là, Amelia, elle part, et c'est vrai que si elle va pas faire de live solo, qu'elle va pas ressortir de nouvelles musiques avec le pouvoir de production d'un Hololive, est-ce que c'est vraiment là où elle va pouvoir se développer ? C'est la bonne question. C'est une très bonne question. C'est malheureusement... Bon, Après, malheureusement, peut-être que ce qu'elle a envie de faire, c'est peut-être pas forcément de faire des énormes productions à très cher. Hein. Ah, il manque le point important. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, que Amelia a un contrat particulier avec Hololive qui fait qu'elle peut encore apparaître. Ça, c'est vrai qu'on peut parler de ça, c'est quand même super important. Que Amelia, du coup, a réussi à négocier une sortie différente de tout ce qui existait avant dans le VTubing. Oui, elle n'a pas graduate. Sa propriété intellectuelle appartient encore et toujours à Hololive, mais elle a un contrat d'intermittent en quelque sorte. Elle est pas morte, contrairement à tous les autres. Elle arrête ses activités de streaming, mais elle est techniquement toujours là. Ce qui est quand même... c'est improbable ça. Et alors, elle a réussi à négocier un truc en fait avec Hololive, qui est un peu le truc comme, je pense, les Occidentaux, on aurait imaginé le truc de d'accord, tu bosses plus pour nous pour l'instant, mais on te garde quand même un petit peu sous la main pour le rôle, un peu comme un acteur qui reviendrait pour un film après, mais qui a pas été là pour la série entre les deux, quoi, tu vois. Oui, ou Robert Downey Jr. Pardon, c'est vraiment le premier exemple qui m'est venu en tête. Amelia Watson et Robert Downey Jr., vous l'avez entendu ici en premier. Les problèmes. Ah, ou peut-être que ça peut être aussi... Il suffit qu'ils aient des contrats avec des partenaires, des choses comme ça, ils peuvent très bien se dire ok, on avait peut-être des collabs à faire en 3D avec plusieurs talents, alors on aimerait bien que tu restes pour participer entre guillemets en tant que guest sur peut-être certains streams de certains de leurs talents qui continuent de travailler ensemble, tu vois, donc c'est peut-être ça. Non, moi j'imagine bien que c'est uniquement parce qu'il y aura pas Aladdin 2 et que du coup ils redemanderont à Amelia de refaire la voix dedans. Uniquement pour cette raison-là. Mais oui, alors, on imagine revoir Amelia dans les grands concerts, les grandes fesses, FES, le chat. Grandes fesses. Pas les grandes fesses, enfin les... Oui, parce que c'est GRAN, espace FES, je crois, quand ils font un festival comme ça. Non, mais enfonce-toi plus encore dans ton problème. Hein, Néo. Enfonce-toi Vas-y. encore plus dans les fesses, oui, bien sûr, mon cher Cyr, j'ai bien entendu. Alors, j'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit, t'es le seul à l'avoir dit. Ne nous parle pas de technique. Non, mais tu s'il te n'assumes plaît. pas tes propos, mon cher Cyro, c'est le problème. L'énorme fiac, bien sûr. Donc, du coup, le 5e cul de Hololive va être quand même assez impressionnant. Tu me désespères, Néo. Tu me désespères. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais du coup, j'imagine qu'au prochain festival d'Hololive, le gros concert annuel qu'ils font, c'est quoi, c'est en février-mars, je crois, habituellement, où on aura du coup probablement un retour d'Amelia en surprise, en mode ouais, regardez, je suis de retour. Probablement quelque chose comme ça, ou... c'est vrai que Kiara reste les fesses numéro 1 de Hololive. Ça n'a pas tout le temps été le cas, par contre, mais aujourd'hui, indéniable. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de cul un instant? My vrai was que le live, crash il y a sur eu- Speaking of Hololive, donc... Là, il y a eu une sacrée bataille de fesses, hein, vraiment. Je sais pas s'il y a des développeurs qui ont fait un site pour référencer le combat de fesses de live. Ah, non, j'ai pas ça. J'ai Tu connais une ça, c'est comparaison. un animé qui s'appelle Keijo. Oh non, Oui. au secours. Je reconnais ça, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Nikkei, c'est ça? Voilà. C'est moins littéral que pour Keijo, pour le coup. Mmh. Ah, c'est un peu de jeu de bizarre aventure avec des fesses, quoi, Keijo, je trouve. Keijo, c'est un manga de sport, et le sport, c'est l'espèce de lutte sur des plateformes sur l'eau où elles peuvent se frapper qu'avec leurs seins et leur cul. Oh putain, j'ai vu des gifs de ça. Vraiment, Oh, oui, les Japonais sont vraiment les goats quand même pour imaginer des trucs comme ça. C'est vraiment des légendes. Vraiment des légendes, j'adore.
C'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais on va passer à la suite, si ça te dérange pas, mon cher Néo. Bien sûr. Mais quand même, j'ai quand même posé une petite question parce qu'on voit quand même des top talents quitter HoloLive. Est-ce qu'on est en train d'observer un essoufflement d'HoloLive qui ont été quand même là pendant tout le temps? Est-ce que HoloLive s'essouffle ou est-ce que c'est juste une étape de plus dans le cycle de la vie de l'agence? Moi, je pense que ça s'essouffle pas du tout. Je pense que c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait des gens qui partent. Bah, pour le coup, c'est ce que je m'étais dit aussi. Au tout début, j'étais en mode c'est peut-être un essoufflement, des choses comme ça. Puis j'ai essayé de me renseigner un peu sur l'état de HoloLive. C'est vrai que finalement, on est sur plus du renouvellement. Par exemple, le live, je sais pas si tu avais vu, mais le 13 septembre, ils ont été invités. Excusez-moi. Ils ont été invités à Malaisie. En Malaisie pour Yagoo qui a été invité. Et c'était pour parler de le live. Et il y a eu vraiment un énorme engouement dans le pays. Du VTubing et de le live en Malaisie. Et tu vois que effectivement ça marche toujours aussi bien et voire même il se développe vraiment sur beaucoup de pays en ce moment. Donc je pense que c'est plus un renouvellement globalement. Est-ce que vous avez d'autres opinions là-dessus? Je sais pas. Non, pas parfait, Non. très bien. Non, moi, je suis assez Non, d'accord. assez C'est d'accord, normal. hein. Pour moi, c'est normal dans le cycle de vie d'une personne de changer de boîte un certain nombre d'années, tu vois. Et du coup, c'est normal qu'il y a des gens qui finissent par partir. Ils vont pas rester éternellement, en fait. C'est normal que au bout de 4, 5, 6 ans, même si ça se passe bien, ils ont envie de faire autre chose, quoi. Nice. Quand ils sont passés en France, par contre, ça a pas créé un engouement, nous dit Plonk. Ouais, c'est vrai, mais après, bon, on est français, quoi. Il y a un moment où on a compris, quoi. J'ai pas vu les Français exprimer un engouement ces derniers temps. Oui, pas un engouement national, c'est sûr. C'est vrai que quand on regarde quand même en France, malgré la taille qu'a HoloLive partout, même dans la culture web en général, à l'international, en France, le VTubing a vraiment pas tant pris que ça. Et ouais. Oui, ça fait partie de ces pays qui prennent un peu de temps à découvrir le concept ou autre, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu beaucoup, typiquement, l'anglophone a été très carry par des streamers anglais qui ont fait découvrir un peu le VTubing. Donc c'est vrai qu'en France, on commence à voir ça, un peu on essaye un peu de faire découvrir des gens qui sont connus, qui essaient de te faire découvrir un peu d'autres formats. Mais ça vient doucement par rapport à en anglais où il y a eu vraiment un raz-de-marée, comme au Japon. Ouais, effectivement. Oupsi, c'est vrai que... Oupsi. Oui, de toute façon, c'est un petit peu pour ça qu'existe Niasobi aussi, c'est pour mettre en avant une bonne vision du VTubing dans les pays francophones. Voilà, ça c'était l'autre pub, mais